Non. Ah, et ça commence, les mortellement étourdis. C'est tous des dégâts magiques qui font chier, j'ai l'impression. Je sais pas lesquels font plus chier en fait entre les deux. Non, attends. Je veux juste soigner en premier. Elle soigne. Moins impressionnant que ce que je pensais. Tous des debuffs. Voilà, alors en fait j'ai trouvé un petit combo sympa pour ce combat, du coup vu qu'ils sont tous vulnérables à la lumière, Batraz du coup peut faire des dégâts de lumière sur tous, et en fait, comment dire, et en fait grâce à ça je lui ai mis un cristal qui augmente la vitesse à laquelle il charge la jauge de coup ultra par 3 quand il touche une faiblesse, et donc du coup bah, quand Batraz fait sa clé mort légère, vous avez vu ça a chargé toute la jauge de coup ultra quasi immédiatement quoi. Et si j'ai besoin d'un nouveau du coup ultra de Victor, et merde. Là, par contre j'ai Amalia qui a été mortellement étourdie. Donc voilà. Tant qu'à faire. Hein. On va refaire le buff d'agilité. On refait le mini héroïque. Voilà. Alors je recommence à faire les debuffs. On fait ça pour remettre des PT. Je regarde juste mes buffs pour faire gaffe.
J'ai vu tout ce que ça charge, le truc de Batraz, donc c'est vraiment pratique. À ce niveau-là, en tout cas. Buff aussi défensif, écoute, on est pas trop mal, là, avec les buffs. Donc, dans l'immédiat, mon cher Victor, tu vas te mettre en défense, j'ai pas envie de te perdre. Il y en a un qui est mortellement étourdi. Alors, je vais juste faire guérir, parce que c'est Batraz qui a coûté plus cher, et c'est Batraz qui est mortellement étourdi en plus, donc parfait. Ok. Alors, du coup... il reste Magicien, Alfred. Je sais pas lequel est le plus chiant. Je vais peut-être viser le Magicien d'abord. La trace, faut que je le change. Là, dans l'immédiat, la trace ne sert à rien. Donc, on va juste à défendre jusqu'à ce que je puisse la changer. Ah, d'accord, il était lié à... Merde. C'est pas grave. Juste faire ça. Ah merde, maintenant ils peuvent agir 2 fois, ces connards. Je réfléchis. Là, on va se venir. On va remettre Berserker avec la phrase. Et il faut que je rebuffe Raphaël. Là, par contre, là, comme il s'agit 2 fois la synergie maintenant, on va faire ça pour réduire la synergie. On va rebuffer l'agilité. Ok. Je vais faire le coup ultra de... Je vais faire le coup ultra de... Victor, il reste qu'une forme. Enfin, il reste qu'une partie. Ça devrait aller. Alors, en plus, c'était sympa. Pour une fois le jeu, tu me donnes le bon truc. Niveau des debuffs... Ah oui, il faut que je débuffe par contre. Évidemment, ma tête. Oula. What? Oh non. Oh, de toute façon, il lui restait rien. Voilà. Bah, j'ai bien fait de faire des attaques générales dès le début, en fait. Ça a rendu la fin plus facile, parce que si je pense que j'étais resté avec une phase, avec tous ces PV, et 3 actions, ça aurait été chiant. Bon alors, est-ce que c'est le boss final, ou est-ce qu'il va y avoir encore une phase? Oh. Non, il y aura encore une phase, putain. Oh putain, qu'est-ce qu'il va faire? Pourquoi tu fais ça, abruti? Ah, sérieusement.
Oula. Ouais, est-ce que ce sera suffisant? Hmm. Oula. Hmm. Ah bon, c'est un peu cliché quand même là, mais c'est vrai. Hmm. D'accord, donc il va essayer de nous... Ok, donc ouais, clairement boss final. Vaen, vulnérable aux ténèbres. Bah j'ai bien fait, dis donc, de... Ah, j'aime bien la musique. Ouf. Vous savez quoi, je vous laisse profiter un peu de la musique parce qu'elle a l'air vraiment bien.
Ok, je confirme, la musique est vraiment excellente là. Par contre... Ouais, faut que je redescende leur... Ça. L'attaque magique, ça va. Ah. Ah, du coup ils sont deux. Ah, Oula, ça lag par contre là. J'aurais peut-être faire faux légère là. Ok. Ça va, pour l'instant c'est pas trop compliqué, mais je pense que ça va se complexifier après. Là, on va rafraîchir... C'est pas grave. Faut que je redescende leur stade par contre. Ah. Eh non, pas de baisse de stats aujourd'hui, monsieur. Je proteste. Alors. Alors, raffaiblir ça par contre. Bah du coup je vais pas me servir tout de suite. On va rafraîchir ça.
Merde! Je voulais soigner avec elle. Ah, c'est pas grave. Ah oui, vraiment, la musique est vraiment cool par contre là. Hein. Tu sens que c'est un boss final là. Juste pour redescendre la synergie. Ok. Ça. Là, c'est bien se concentrer sur la magie. Ah, encore? Ah bah oui, maintenant il va agir 2 fois, bien sûr. Et je suppose qu'il va y avoir une phase où il va agir 3 fois. Alors, pour l'instant, tout est bien buffé, donc descends de défense. Premier. Ça. Yo, tu plantes ce truc, j'avais pas fait gaffe. On va refaire un écrasement offensif. Ah, mais j'ai plus le berserker, j'en ai remarqué. Ligne héroïque, ça fait. What? On sait que j'ai loupé. Bizarre. C'est pas bon ça. Vu le nom de l'attaque, j'ai peur. Mais pourquoi je le loupe? Ah, j'ai compris. Je prends Je prends le risque. D'accord, maintenant il va résister aux attaques magiques, c'est ça? Alors si je fais ça... Ah non. Ok, bon. J'ai pas trop compris là ce qui s'est passé en vrai. Bon, juste pour réduire la synergie.
Non, c'était pas une attaque. Genre, il a buté Batraz. On va voir ça. C'est ça, comme ça, on n'a jamais vu son coup ultra, lui. Ah ouais, carrément. Il aime bien se focus sur Batraz, hein. Se focus sur Batraz, c'est dingue. Mais merde. Putain, pourquoi d'un coup il est devenu super balèze comme ça? Ah putain, j'ai oublié de le debuff. J'ai oublié de debuff et je suis en surchauffe et maintenant c'est plus gérable. Ah putain. Ouais, alors là maintenant pour remettre la synergie en bon état, bonne chance. Hein. Bien sûr ça touche que... Ah, fait chier. Comment d'un coup c'est devenu super hard sans aucune explication quoi. Ah putain, je peux rien faire. Je peux rien faire là. Ah, il a le tour avant évidemment. Mais pourquoi d'un coup il est devenu plus rapide? Alors là j'ai pas compris là. Pourquoi d'un coup il est devenu super rapide? C'est quoi ces conneries là? D'un coup maintenant il se met à agir tous les 2 tours. C'est n'importe quoi. Là j'ai pas compris sérieusement. C'est quoi encore ces conneries? J'ai pas compris ce qui s'est passé honnêtement.
final, ça fait plus de dégâts quand je fais ça et... En fait, je vais essayer de continuer à faire ça. Hein. Prochain tour, il faudra que j'utilise le coup ultra par contre. Faut que j'utilise le coup ultra là. Pour les péter, il n'y a pas le choix. Dégage. Ça en fait. Ah putain, c'est vrai, il avait la résistance magique. Il en a encore une d'ailleurs. Ok, bon ça c'est sans effet du coup. Ok, du coup ça c'est sans effet. Buff d'agilité faut que je remette. C'est là que ça devient chaud en fait.
Ah, en fait, c'est bien chaud parce qu'ils font monter la synergie super vite, en fait. Ah, c'est ça devient chaud parce qu'il faut monter la synergie super vite, en fait. Après, ça peut servir s'ils font Nirvana. Voilà. Ah, faut que je me remette vers ça. Ouais, faut que je redébuffe. Alors attends, laisse-moi revoir. Ça. Va falloir que je fasse le coup ultra de... Va falloir que je fasse le coup ultra. Remets-toi les PT. Enfin, surtout pour Amalia. Merde. Faut faire ça parce qu'il est en résistance physique. C'est pas bon quand il est en résistance physique. Ça veut dire que je peux pas les debuff quand ils ont ça.
un debuff. Putain, en fait, la synergie tombe très mal, là. Au niveau des types d'attaque. Je crois que si je meurs, je vais remplacer Raphaël par Glenn. Parce que son truc pour réduire la synergie sera beaucoup mieux. Que là, c'est pas gérable, en fait. Typiquement, j'ai pas le temps de faire quoi que ce soit en fait. Constamment que je redescende de la synergie en fait. Et là, ça a l'air d'être un peu mieux là. Voyons voir. Ok, ils sont bons au niveau des trucs. Fais ça, tiens. Résistance physique. Putain, il m'énerve avec ça. C'est pas grave, mais du coup... Oh non, encore! Ah putain, ils en ont créé combien? D'accord. Ok, j'ai eu peur. Putain, ce focus. La synergie est pas très bien tombée là à nouveau, mais bon. C'est mieux. Oh oh. Je crois que c'était scripté, hein. Enfin, j'espère. J'ai eu peur en entendant la musique, mais... J'ai eu peur un instant en entendant la musique. Ah ça va, on perd pas nos buffs. Ouf. Merde, je suis con, j'aurais dû faire à quoi? Pas tomber plus mal, et en plus sur un super mauvais type.
Putain, mais ça tombe sur des mauvais types à chaque fois. Tu peux m'arrêter de me donner le type utilitaire, celui que j'ai le moins, sérieusement. On des risques là, mais... Très gros risque même. C'est bon. Ah putain, c'est bon. Ouf. Ah la vache, il était long ce combat. Putain. Est-ce que c'est vraiment fini cette fois? Seulement 10 points de compétence. Sérieusement, seulement 10 points de compétence. C'est bien de le reconnaître, Kylian. Ah, il va se suicider pour emmener Divine avec lui. Hmm. Adore avec le petit jingle de victoire et tout, tu sais. Pas mal. Ouais, enfin cela dit, il reste ce fameux prédicateur là. Ouais, maintenant que les vannes sont plus là. Faut s'enfuir. Ah, June est morte avec Gwen. Ah. Ah, du coup, maintenant Glenn est un vrai, est un vrai roi lui aussi maintenant. Il a la volonté. Ah. Et il a perdu connaissance pour de bon.
Alors, une fois la terrible masse ardente qui planait sur Valandis s'évaporer, les gens ont poussé des cris de joie. Personne ne savait encore ce qui s'était passé, mais le peuple sentait qu'ils étaient enfin libres. Des célébrations étaient organisées à travers le continent. À l'unanimité, la princesse Célestia Valkyria de Tarine a été élue reine du nouveau Valandis. Elle était secondée par un conseil représentant toutes les régions du pays. La tyrannie avait pris fin, mais l'unification des peuples avait encore un long chemin devant elle. Les divergences entre les peuples n'ont pas disparu par magie. Leur long passé de conflit ne pouvait être oublié si facilement. La reine et son conseil se trouvaient donc face à un défi de taille, mais ils avaient espoir, et ils savaient qu'ils finiraient par réussir. Épilogue. C'est pas qu'elle devait pas le savoir du coup. Ah, je crois qu'elle a un fou rire. Ah, ah, Rob va partir enfin va voler enfin de ses propres ailes. Bon bah du coup Rob va devenir écuyer de Egil. Ah, alors. Qui ça? Ah. Ah d'accord, c'est son anniversaire. Ah. Ah ouais, ça, ils sont liés. Ils ont tous les deux fait un pacte maudit. Hein. Ah d'accord, elle est condamnée. Ah merde. D'accord, donc en gros, Batraz est parti en quête de l'origine de la malédiction. Sûrement en quête de cette espèce de chaman. Là. Ça fait gros ennemi, il avait pas hésité à sacrifier de nombreuses vies, hein, avec le grand grimoire. Ah. Qui est-ce? C'est pas faux.
Hein? Non. Attends. Hmm. D'accord. Ah ouais, non, non, c'est bien ce que je pensais. Il va se sacrifier pour sauver Kylian. Aïe. Je crois qu'il s'est attaché à toi. C'est pas Kylian. Ouais. Ça lui a fait une bonne leçon de morale à Kylian, pour le coup. C'est un Jedi maintenant. Il maîtrise la force. Hein?
L'homme au mi-visage. D'accord. C'est comme ça, c'est... D'accord. Bon, je savais qu'il y aurait... Ah, il ça m'a fait chier à faire une chanson et tout pour l'ending. Bon. Je me demande si c'est une langue inventée, la chanson, si c'est une vraie langue. Sachant que le gars est allemand, celui qui a fait le jeu. Franchement, vu tout le world building et tous les trucs qui restent en suspens, je pense que ce jeu aura une suite. Et si pas une suite, je pense qu'il y aura au moins un DLC qui fait suite, parce que là, il y a quand même plein de choses qui restent sans réponse. Hein. Déjà, il y a toute l'histoire du prédicateur qui reste sans réponse, parce que maintenant que les baleines sont morts, qu'est-ce que le prédicateur va faire? Et en plus, il y a tout son ordre l'ordre qui veut le ramener à la vie, le prédicateur. Et on a vu que le Valandis, donc je me demande s'il y aura d'autres jeux ou d'autres DLC qui font suite sur les autres continents en fait. Ça pourrait être intéressant, ça, une saga qui couvre plusieurs continents, tous les continents, par épisode. C'est naïf. Je me régale à elle-même. Ouais, mais par contre, pas de vol en bas présent ici. Donc ouais, je pense qu'il y aura une suite. Hein. Enfin, il y aura des choses qui suivront, je pense. C'est pas possible. Voilà. Sinon, que dire Bah, j'ai pas grand chose à dire en fait, parce que c'est juste un putain de bon jeu. Vraiment, c'est un excellent jeu. J'ai pas grand chose à reprocher en fait. Le seul truc que je reprocherais, c'est, comme je l'avais dit, quand tu obtiens les armures célestes, il y a un petit pic de difficulté à ce moment-là. C'est le seul passage du jeu où j'ai été forcé de vraiment grind comme un taré. Mais, à part ça, le jeu, j'ai rien à reprocher, quoi. Dire le scénario, il met un petit peu de temps à démarrer, mais alors une fois qu'il démarre, il est en rythme constant. Et il s'arrête pas. Le scénario, ça c'est un truc que j'ai vraiment trouvé incroyable, c'est que le scénario ne s'arrête pas. Constamment, tu as des... Oh, il s'étire, constamment il a des nouvelles révélations. Le scénario ne s'arrête pas. Et il devient il vient sans s'arrêter de plus en plus intéressant. Et le scénario est juste maîtrisé, en fait. Le scénario est juste complètement maîtrisé. Et c'est pareil pour le gameplay. Le game design de ce jeu est vraiment incroyable. Tout est bien fait, en fait. Le système de combat est original, avec le système de synergie. Le système de leveling qui est un peu différent. Et surtout, aussi, ce que j'ai adoré, vraiment, c'est le système de tableau des tâches qui rendent l'exploration... et le grind, parce que c'est vers ce truc que tu grind cool. Donc non, franchement, j'aurais pas grand chose à reprocher à ce jeu en vrai. Hein.
Même au niveau de sa durée de vie, c'était plus que correct. Hein. Donc, je pense sincèrement que c'est le meilleur jeu que j'ai fait de l'année 2022. Sorti en 2022, bien sûr, même si là, je sais qu'à l'heure où je poste cette vidéo, on est déjà en mai 2023. Mais... ouais, non, ce jeu est vraiment incroyable, en fait. Ce jeu est vraiment incroyable. C'est ce que j'appelle un jeu maîtrisé. Allez, un autre défaut que je lui dirais, c'est peut-être certains des personnages optionnels, des personnages qui rejoignent tard. Ça sent un peu le rajout à la va-vite et pas très utile. Hein. Je pense notamment à Magnola, malheureusement, qui est un personnage cool, mais au niveau du gameplay, je veux dire, je savais pas où la placer. Quoi, je l'ai pas utilisé parce que les autres mages étaient juste meilleurs. Et Egil qui rejoint beaucoup trop tard, et que j'ai quasiment pas utilisé. Mais voilà. Mais là, oh là vraiment très excellent jeu, vraiment un excellent jeu. Et vu le world building, vu les éléments qui restent à la fin qui sont pas résolus, j'espère sincèrement que ce jeu aura une suite. Vraiment. Ou même un DLC. N'importe quoi, mais je pense... mais là, on peut pas rester comme ça, le mec, il a créé un monde tellement bien développé que je trouve carrément que ce serait dommage de rester sur ça. Est-ce que je peux faire un truc ou est-ce que c'est fini? Non. Donc voilà. Donc non, vraiment, c'était un excellent jeu. C'est vraiment un excellent jeu. Ah. Le générique est pas fini, d'accord. Donc ouais. Vraiment un excellent jeu. Je sais pas, vraiment, c'est un putain de bon jeu. J'ai vraiment, là vraiment, je suis sur le cul, je crois que ça faisait longtemps qu'un jeu m'avait pas autant mis sur le cul, en fait. Il y a des jeux qui sont excellents, il y a des jeux qui sont géniaux, et même dans mes jeux favoris jusqu'à maintenant, je veux dire, par exemple, Nier Automata est mon jeu favori, mais même Nier Automata a un ou deux passages qui me font chier. Je pense notamment à la run B où tu refais un peu la même chose que t'as fait à la run A. Mais là, dans Chronicles, rien. Il y a aucun temps mort, en fait. C'est ça que je trouve incroyable dans ce jeu, c'est qu'il y a eu aucun moment... il y a eu aucun moment où j'ai trouvé que l'histoire... où j'ai trouvé que ça servait à rien ce qui se passait, en fait. Au niveau de l'histoire. Et même les quêtes annexes sont maîtrisées. C'est ça que je trouve incroyable. D'ailleurs, c'est vrai que je l'ai pas montré, mais j'ai vu... qu'avant le boss final, il y a une quête annexe qui se débloque. Je l'ai vu à un moment en regardant la map. Mais ouais. Les quêtes annexes aussi qui sont scénarisées, c'est vraiment excellent ça aussi. Voilà. Que dire? J'ai rien d'autre à dire. C'est un putain de bon jeu. Et pour le coup, ça c'est vraiment un jeu qui a vraiment tout compris de ce qu'avaient bien fait les RPG de l'ère des 16 bits. Et il a ajouté sa propre touche personnelle pour en faire vraiment un truc unique, en fait. Donc vraiment, chapeau. Juste chapeau. Et voilà, quoi. Faites ce jeu. Mais je suis très sérieux, si vous êtes fan de RPG, faites ce jeu. C'est un incontournable, c'est pas possible, là. C'est incroyable. Je réfléchis, je me dis qu'il y a aucun triple A, RPG triple A qui m'a autant scotché que ce jeu, quoi. Et si je l'avais pas fait en let's play, honnêtement, je l'aurais fini depuis... j'aurais sûrement fait en un mois, même pas, quoi. Parce que je me ralentis pour faire les let's play, forcément, mais voilà. Mais c'était vraiment un très bon jeu, je suis vraiment sur le cul. Alors par contre, en ce qui concerne l'SP, je pense pas que je vais vous montrer tous les quêtes. Je suis sûr qu'il reste des quêtes annexes, des boss optionnels, et des trucs comme ça, je suis sûr qu'il reste tout ça. Mais je pense que là, on a fait assez d'épisodes sur Chain Echoes. Et je suis très satisfait de cette fin. Voilà, même si je fais pas les boss optionnels et tout ça, ça m'ira. C'est un putain de bon jeu. J'y reviendrai sûrement pour faire les trucs optionnels, mais peut-être pas en let's play, je les ferai peut-être off-screen, ou je les ferai pour moi, je pense. Mais très très bon jeu.
Vraiment très très bon jeu. Si vous êtes un fan de JRPG tour par tour, foncez, ce jeu est une pépite. Enfin, ce jeu est magnifique. Voilà. Alors la fin laisse un peu sur la fin évidemment parce que c'est pour moi c'est clair et net. Je suis sûr qu'il y aura une suite. J'en suis sûr. S'il n'y a pas une suite ou un DLC, ce serait vraiment dommage parce que ça veut dire que tu nous laisses en plan sur un world building absolument massif et voilà quoi. Donc j'espère sincèrement qu'il y aura une suite. De ce que j'ai compris, apparemment le développeur travaille sur un mode New Game Plus, qui va sûrement ajouter un mode de difficulté supplémentaire ou des challenges supplémentaires, je pense. Et voilà. Donc voilà. Bah écoutez, moi ça conclut. Voilà, moi ça conclut. Je crois que c'est des pseudos de Kickstarter, ça sûrement. Hein. Je pense que c'est des mecs qui ont kickstarté le jeu, tout ça. Hein. Parce que je vois des trucs, c'est des pseudos, hein, clairement. Mais voilà. Donc, ça a été une chouette découverte. Ça a vraiment été une superbe découverte. Et j'espère que ça vous a fait plaisir aussi. Moi, ça m'a fait très plaisir, honnêtement, de faire ce jeu. Mais voilà, c'est vraiment un très bon jeu. J'ai rien à dire, c'est un très bon jeu, vraiment. Un très très bon jeu. Donc voilà. En ce qui concerne la suite, sachez que le let's play qui remplacera Chain Echoes, il est déjà prévu. Je l'ai même déjà commencé pour vous dire. Et ce sera aussi un autre jeu de 2022 que j'ai kiffé et qui m'a mis sur le cul. Et voilà. Donc le prochain let's play, je crois que vous savez ce que c'est. Si vous avez suivi un peu ce que j'avais posté sur ma chaîne il y a quelques mois, vous savez déjà ce que ça va être. Oui, ça va être ce jeu. Et voilà. Donc du coup, voilà. J'attends de voir la suite s'il y a quelque chose après le générique. Seulement un truc pour sauvegarder parce que sinon ça voudrait dire qu'on peut pas utiliser les éclats de grimoire qu'on a obtenus en affrontant Killian. J'ai été surpris quand même que Glenn se sacrifie pour donner sa vie à Killian, mais dans un sens c'est logique avec le personnage de Glenn. C'est logique avec le personnage de Glenn. Donc ça c'est plutôt une bonne conclusion. Oui, d'ailleurs dans les autres trucs qui sont restés en plan, ce mec au masque qui donne des malédictions aux gens qui sont portes de la mort, on sait toujours pas qui c'est concrètement, on sait même pas son nom, rien du tout. On sait rien de lui quoi. On sait juste qu'il maudit, puis c'est tout. Donc voilà. Voilà. Donc ouais. Et voilà. Donc s'il y a une suite, de toute façon c'est simple, qu'il y ait un DLC ou une suite, je serai en let's play. S'il y a un DLC qui sort scénaristique sur Chain Echoes par la suite, je m'en fous, je reprendrai le let's play juste pour le mettre. Parce que vraiment c'est un des points forts du jeu. Mais voilà. On est à ce point. Mais ouais. J'ai hâte de voir ce que le créateur du jeu va nous faire par la suite. Après, ça se trouve, ça fera peut-être pas un Chain Echoes 2, hein, ça apportera un autre nom, hein. Mais des jeux dans le même univers, quoi, parce que là, l'univers qu'il a créé, il est vraiment génial. Et en fait, c'est marrant, hein, parce qu'on parle tout, j'ai fait des blagues par rapport au fait que tel ou tel truc vous faisait penser à FF12. Et c'est vrai, hein, il y a plein de trucs qui me font penser à FF12 au niveau du scénario, hein, et ça, je dis pas à la longueur du let's play. Et encore un truc qui fait penser à FF12, Ivalice. Voilà, Ivalice. Et Ivalice, c'est un univers qui est super intéressant, et il y a des jeux sur diverses régions ou périodes de l'univers d'Ivalice. Donc franchement, j'espère qu'avec Eldrea, le créateur de Chain Echoes, va nous faire un truc à la Ivalice, quoi. Un univers où plusieurs jeux où il y a plusieurs jeux dessus, quoi. Parce que honnêtement, mais si on reprend pas les points scénaristiques qui sont laissés par Chain Echoes, moi je serais honnêtement pas contre un jeu qui part sur un truc complètement différent, qui se passe dans un autre continent en parallèle de Chain Echoes, tu vois.
Genre par exemple, on me dit qu'il y a un continent extérieur qui a été en guerre, pareil que le Valandis, qui a été en guerre pendant des années. Ça pourrait être super intéressant, ça. Il y a vraiment un potentiel avec ce scénario, vraiment. Il y a un gros potentiel avec cet univers, et j'espère que le créateur l'exploitera. Vraiment, ça me serait vraiment chier qu'il laisse cet univers en plan, parce qu'il a vraiment planté des bonnes graines, là. Donc, je croise les doigts. Mais vu comment le jeu a eu un succès, parce que mine de rien, pour un jeu AD, il a fait du bruit, hein. Il a fait du bruit, on en entend parler beaucoup, quasiment tous les gros fans de JRPG ont adoré le jeu. Et il a que de très bonnes reviews, donc franchement, je pense que ça a eu un bon succès. Et donc je pense qu'il y aura des suites. Ou quelque chose après, en tout cas. Donc voilà. Et mine de rien, il est long, ce générique, en vrai. Il est très long, ce générique, et cette vidéo va être super longue, mais bon, c'est l'épisode final, donc on peut se le permettre. Je sais pas si je mettrai mon essai complet sur la forme finale, parce que c'est vrai que l'essai complet, le premier essai, il a pris très longtemps. Donc, ouais, je pense que je couperai mon premier essai sur la deuxième forme du boss. Enfin, je vais regarder combien de temps dure la vidéo avec et sans. Et je verrai. Parce que ça sert à rien que je vous montre tout, quoi. Surtout un essai parce que le premier essai, il a été long, en fait. Le premier essai du premier... En fait, c'est ça que j'ai trouvé bizarre, c'est que le premier essai de la seconde phase du boss, la dernière phase du boss final, a été long, et j'ai trouvé que finalement qu'il a été plus long que l'essai gagnant, quoi. Bon, après, j'ai utilisé aussi le bonus sec, enfin le combo sec plus aqua avec Latraz et Victor, donc c'est peut-être pour ça. Non, en fait, j'aurais peut-être pas dû utiliser laine au lieu de Latraz et utiliser sec, et pour faire des troisième œil plus éruption d'eau. Bon, enfin bref. Mais voilà. Voilà. Bon. On va attendre que le générique finisse. Voir s'il y a un truc derrière. Et voilà. Vous savez quoi? Pendant que le générique défile. Ouais. Bon, je vous rejoins dès que le générique est fini.
Ah. Ah d'accord, ok, ça nous ramène là. D'accord. Ok. Bon bah, parfait. 50 heures de jeu, mine de rien. Ok. Je peux vous montrer ça vite fait, même si je le ferai pas, mais voilà, vous voyez qu'il y a une quête annexe qui s'est débloquée à l'ouest. Voilà. Bon bah voilà, écoutez, c'était Chenikos, et voilà, je vais arrêter ce let's play là. Donc c'est la fin de ce let's play. Bah écoutez, voilà, comme je disais, j'espère que vous aurez apprécié. Faites ce jeu si vous aimez JRPG, surtout si vous aimez les JRPG à l'ancienne. Et voilà. Et bah sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut.